Vous savez, dans beaucoup de cas, la vie n'est pas aussi compliquée que ça. Mais c'est nous qui la compliquons davantage. Pour des raisons souvent absolument absurdes. Quand quelqu'un vous manque, vous l'appelez. Quand une personne vous manque, vous prenez votre téléphone et vous l'appelez. Vous ne commencez pas à murmurer disant pourquoi il ne m'appelle pas, pourquoi il ne m'appelle pas. Pourtant c'est toujours moi qui l'appelle. Pourquoi ça me diminue comme ça? Non, ça ne vous diminue pas. Si quelqu'un vous manque, si vous sentez cette pression, si ça brûle dans votre cœur, c'est-à-dire qu'elle a de l'importance pour vous. Pourquoi vous vous cassez en quatre? La vie est très courte, brève, simple, mais on la complique. Dans la vie, il faut avoir un ego. C'est important d'avoir un ego. Ça sert à se protéger, ça sert à établir l'estime personnelle, ça sert à se faire remarquer dans la positivité. Ça sert à garder le balance. C'est crucial d'avoir un ego. Mais quand votre ego surpasse votre niveau de réflexion, votre ego ne doit jamais se planter entre vous et votre amour envers les personnes qui vous sont chères. Je répète, votre ego ne doit jamais s'opposer à vous et votre amour. Ou donc vos frères, vos cousins, votre amoureux ou votre amoureuse, ou des personnes qui vous sont proches. Des personnes à qui vous ne parlez pas, parce que vous attendez à ce qu'ils fassent le premier pas. Si votre ego arrive au point où vous commencez à vous opposer, à vous empêcher à vivre une vie pleine, soit cette histoire est complètement toxique, il faut s'en débarrasser, soit vous avez un problème, et il faut le reconnaître. Quand quelqu'un vous manque, vous l'appelez. De l'autre côté, vous ne l'appelez pas, vous commencez à vous plaindre. Ah, lui, il se prend pour qui? Il pense que quoi? D'ailleurs, il n'appelle pas. S'il n'appelle pas, moi, j'appelle pas. Il faut simplifier la vie. Number 2. Vous voulez rencontrer une personne, appelez la personne. C'est simple. Prenez le téléphone et dites, mon cher, comment ça va? Est-ce qu'on peut aller prendre un pot ensemble, discuter, échanger? Ça fait un moment depuis la dernière fois. Est-ce que tu es libre? Combien de personnes le font? Pas beaucoup. Mais tout le monde s'attend à ce qu'on l'appelle. Tout le monde veut être la personne qu'on appelle pour dire, ok, est-ce qu'on peut se rencontrer? Est-ce qu'on peut se mettre quelque part pour discuter? Est-ce qu'on peut faire ceci ensemble? La vie n'est pas très compliquée. C'est nous qui la compliquons chaque fois. Si vous voulez être compris dans la vie, n'allez pas de gauche à droite. Vous voulez être compris dans la vie, expliquez-vous. Vous vous sentez incompris, incomprise, demandez du temps pour vous exprimer. Dites-le gentiment, poliment. Quand vous vous adressez à une personne normale, elle vous accordera le temps. Dites, voilà ce que je n'aime pas. A, B, C, D. Je n'aime pas A, je n'aime pas B, je n'aime pas D ou C. Est-ce que tu peux faire quelque chose pour établir un middle ground, c'est-à-dire établir un point de rencontre pour essayer de préserver notre amitié ou notre fraternité? Et si cette personne est une personne logique, une personne qui normalement pour lui vous représentez quelque chose, elle vous accordera le temps et comprendra, ok, mon ami ou ma cousine ou mon frère ou mon amoureux n'aime pas A, B, C, D. Je fournirai dans ce cas un effort clair de ne plus faire A, B, C, D. Exprimez-vous. Et si cette personne ne le fait pas, alors là, vous comprenez que c'est évident que vous ne représentez pas grand-chose pour lui ou pour elle. Mais au lieu de rester dans un coin en train de murmurer, ah, pourquoi ils font ça? Pourquoi il fait ça? Pour qui il se prend? Pourquoi il me traite comme ça? Ça, c'est de l'enfantillage. Il faut simplifier la vie. Vous savez, dans la vie, le fait de simplement écouter quelqu'un, quand une personne vous raconte une histoire, ou un problème, ou un problématique, ou une situation compliquée, ou une plainte, le simple fait de se taire et d'écouter seulement ce qu'il a à dire, du début à la fin, sans interrompre, lui donne l'impression d'avoir résolu son histoire à 90%. On vous parle, vous vous taisez, vous écoutez. Oui, ok. Ok. Ah, d'accord. Ok, je comprends ce que tu dis. Je ne savais pas comme ça que tu as pris l'histoire. Je comprends tout à fait ton sentiment, mais je voudrais que tu comprennes. Le simple fait de dire ça, vous dissipez 90% du problème. Beaucoup de personnes ne sont pas prêtes à faire ce sacrifice. Les gens ne veulent pas écouter, mais veulent être écoutés. Vous avez des questions, des incompréhensions, des doutes. Posez la question. Ne pensez pas pouvoir réfléchir à la place des gens. Ah, il a fait ça, c'est-à-dire qu'il a fait ça. Il a dit ça, c'est-à-dire qu'il a fait ça. Ou vous voyez cette vidéo, vous commencez à penser qu'il s'agit de vous qu'on dit. J'ai entendu une personne dire, ah, je l'ai vu faire une vidéo sur moi.
Dans la vie, si vous avez de doutes par rapport à quoi que ce soit, ayez le courage d'appeler, de demander, au lieu de conclure, ah, il a fait ça parce que ça. Vous ne connaissez pas, vous ne savez pas la situation des gens. Peut-être que vous pouvez complètement vous tromper. Si une personne fait quelque chose que vous ne comprenez pas tout à fait, si votre ego est assez grand pour penser que c'est vous, alors ayez un ego assez grand pour poser la question directement. De quoi s'agit-il là? Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce que tu veux faire savoir? C'est quoi le message derrière? Si on ne comprend pas, on pose la question. Au lieu de croire savoir, et très souvent de tomber à côté. Si vous n'aimez pas quelque chose dans la vie, il faut dire, dites-le. N'allez pas murmurer pourquoi ils font ça, pourquoi elle fait ça, pourquoi il ne fait pas ça, pourquoi il ne réagit pas, pourquoi il ne m'achète pas ça, pourquoi il est comme ça. Si vous n'aimez pas, il faut s'exprimer. N'allez pas dire à tout le monde, il me fait ça, elle me fait ça. Non, parlez à la personne avec qui vous avez un problème. Vous avez un problème avec quelqu'un, n'allez pas raconter à tout le monde. Ayez le courage de parler à la personne concernée. Mon cher, assieds-toi. Est-ce que vraiment tu penses que ça, c'est correct? Il faut le faire. Parce que déjà, vous vous faites respecter en faisant cela, contrairement à l'action contraire qui ne fera que vous faire perdre votre respect, qui ne vous fera que perdre le respect que vous avez déjà. Également, si vous aimez quelque chose, n'ayez pas honte de l'exprimer. N'ayez pas honte de le dire ouvertement, de le déclarer. Vous aimez quelqu'un, vous êtes amoureux de quelqu'un, allez lui dire. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur du rejet. N'ayez pas peur de la déception. N'ayez pas peur. Ayez le courage d'exprimer vos sentiments. La vie est trop courte pour suivre des protocoles. Dans la vie, les gens vous aimeront, certaines personnes ne vous aimeront pas. Ça fait partie de la vie. Tentez votre chance. Dites ce que vous ressentez. Si ça passe, ça passe. Si ça passe pas, ça fait partie de la vie, on passe à autre chose. La vie est trop courte pour être stressé pendant trop longtemps. Si ce qui vous stresse en vaut la peine, trouvez les solutions qu'il faut. Appelez les personnes qu'il faut, faites les changements qu'il faut, voyagez s'il le faut, adaptez-vous s'il le faut. Si ça n'en vaut pas la peine, laissez partir cette charge. Libérez-vous de ce carcan. Votre vie est précieuse, votre bien-être aussi. Si vous aimez quelqu'un, pour finir, dites-le lui. Les gens sont imparfaits, ils ont des fautes, des défaillances, des erreurs. Aucune personne n'est parfaite, mais les gens ne sont pas égaux, ça c'est vrai. Faites-le lui savoir. Parce que demain est un autre jour. Peut-être que demain, autre chose arrivera. On ne sait pas. La vie est un cycle, les choses changent, rien ne reste constant. Et nous vivons tous cherchant une certaine forme de sécurité. Voilà pourquoi on se bat, voilà pourquoi on cherche de l'argent. N'ayez pas peur d'exprimer vos sentiments. Du moment qu'ils sont réels, ils sont profonds, dites-le. Du moment que vous ne portez pas atteinte à l'intégrité physique ou mentale d'une personne, exprimez-vous. N'ayez pas peur de recommencer à zéro. Si vous avez fait quelque chose et réalisé que vous êtes trompé, n'ayez pas peur de rentrer en arrière. N'ayez pas peur de vous excuser auprès d'une personne que vous auriez offensée. Aujourd'hui, j'en profite pour ceux qui ont été offensés par moi, je ne sais pas, par une façon ou une autre. Excusez-moi, c'est la vie. Qu'est-ce que je perds? N'ayez pas peur de rentrer en arrière. N'ayez pas peur de revoir votre choix. Si vous pensez que le choix n'était pas adéquat, n'était pas confort. La vie est simple. C'est nous qui la compliquons. Vivez heureux, vivez bien. On ne sait même pas si on verra 2000 combien là, tout ça, avec tout ce qui se passe. Pourquoi se casser la tête? Merci encore infiniment. J'espère qu'on a appris quelque chose ce soir. Soyez heureux, soyez bien. J'espère vous parler encore très bientôt dans une nouvelle vidéo. Oh, notre nouvelle chaîne, votre frère. Abonnez-vous s'il vous plaît, en redondance à cette chaîne que vous visionnez maintenant. Je vous encourage d'y aller. Allez jeter un coup d'œil. J'espère vous parler encore très bientôt dans une nouvelle vidéo. Au revoir.